Coucou et bienvenue dans cet épisode de podcast. Je te propose aujourd'hui qu'on fasse un point un petit peu sur les énergies de ce mois de mars. Alors bien sûr, on va tirer les cartes, mais avant, je voudrais te poser le contexte, te poser un petit peu le décor des énergies autour de ce mois de mars. Alors, en numérologie, nous sommes en 2026 en année 1. Ce mois de mars étant le mois numéro 3 de l'année, 3 plus 1 fait une énergie 4, donc c'est un mois universel. 4, c'est le mois où on construit, on organise, on pose des bases. Tu vois le 4, la structure, les 4 pieds d'une table, les 4 pieds d'une chaise, c'est ce qui permet la solidité. Sachant qu'en plus, dans ce mois de mars, nous avons Mercure qui rétrograde en Poisson. Alors, je t'en ai déjà parlé dans l'épisode d'avant, tu peux aller voir l'énergie. Donc, on parle plutôt là de brouillard mental, d'introspection, d'intuition forte, pardon. Et on a aussi cette pleine lune en Vierge, cette lune de sang qui a eu lieu tout début mars et qui vient pour trier, pour purifier, pour réaligner. Tu le ressens un petit peu certainement, les énergies sont un peu conflictuelles, tu as l'impression d'être dans le flou et en même temps, tu cherches à avancer et ça bloque. Voilà, on est dans cette énergie-là au mois de mars. Donc je te pose le décor et je te propose qu'on aille tirer les cartes là-dessus. Et pour ça, je te propose un tirage en 5 cartes. On va aller voir, en 6 cartes, je dis n'importe quoi. On va aller voir l'énergie principale de ce mois. Alors, c'est un message collectif. Je te fais le petit topo. C'est un message collectif. C'est une guidance collective. Tu prends ce qui résonne pour toi. Tu restes maître de tes choix, maître de tes idées, maître de tes actions, bien sûr. Je ne suis là que pour te donner une direction, une ligne directive, quelques conseils pour que tu comprennes un petit peu les énergies du moment. Si tu veux, tu peux retrouver sur mon Insta et TikTok les guidances mensuelles par signe astrologique. Et là, tu peux aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Et puis, je reste dispo, bien sûr, si tu veux aller plus loin en guidance privée. Dans ces cas-là, tu me retrouves sur Insta. Tu as mon WhatsApp aussi directement. Tu m'envoies un message et on en discute. Donc, pour le tirage, maintenant que j'ai fait mon petit topo, le tirage en 6 cartes, ce que je te propose, on va aller voir l'énergie principale du mois, ce qui bouge, ce qui évolue. On va aller voir le défi, on va aller voir la clé que tu vas pouvoir activer pour ce défi, l'opportunité qui peut se présenter à toi pendant ce mois et le conseil des cartes. Je pense te tirer aussi une carte pour le sentimental, pour le professionnel et pour le financier de manière très générale pour te donner une direction. Ok, c'est parti, on y va. On tire les cartes ensemble. Allez, go. Allez, c'est parti, on y va. Donc, on tire les cartes ensemble. J'ai pris le tarot Histoire de sorcière pour te tirer les cartes. On va aller voir donc l'énergie principale, ce qui bouge, le défi, la clé, l'opportunité, le conseil pour ce mois de mars. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie principale, ce qui bouge, ce qui évolue, le défi, la clé, l'opportunité, le conseil. Allez, go, on y va. Alors, l'énergie générale de ce mois, nous sommes dans un mois, 3 d'épée, ok. Alors, je te l'ai dit tout en début de vidéo, en intro, on est dans un mois de libération, de tri énergétique. Et clairement, avec ce 3 d'épée, on est dedans. Le 3 d'épée, tu vois, c'est la blessure, mais aussi, donc, par conséquent, la guérison. Donc, on va aller travailler sur cette notion de passage d'un état d'être à un autre, en fait, en se libérant
de nos blessures du passé, de certains schémas, de certaines peines, de certaines aussi violences avec ce 3 d'épée. Il y a vraiment cette notion de libération. Alors, pour ceux qui regardent en vidéo, tu as ce journal là qui est posé sur le lit. On a vraiment cette libération aussi, je trouve, par l'écriture. On a cette sensation de cœur blessé qui a besoin de se libérer. Et ce mois de mars va être plutôt approprié pour ça. Alors, attention, tu peux être avec des émotions un petit peu en dents de scie, c'est normal sur ce mois. N'hésite pas si tu sens que c'est un peu difficile pour toi, à te faire accompagner, à te faire guider, à te faire coacher. Bref, prends ce qui te convient. Je suis désolée, j'ai un chat qui vient me miauler juste à côté. Ce qui bouge, ce qui évolue sur ce mois de mars, nous avons une très belle reine de Pentacle. Alors, ce qui bouge pour toi, c'est une position. Tu vas t'ancrer, tu vas vraiment solidifier les choses. Tu vas prendre les rênes et tu vas t'ouvrir à plus d'abondance, plus de prospérité, plus de... Tu vois, cette reine de Pentacle, elle est vraiment très très bien entourée. Elle est très ancrée dans sa réalité. Tu vas retrouver une forme d'ancrage que tu avais peut-être perdu depuis quelque temps, qui va revenir là. En tout cas, c'est ça qui va bouger. Ton ancrage, ta position, ton état d'esprit aussi, ta posture. C'est carrément ta posture qui va changer, qui va évoluer. Tu vas être beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans la réalité. Le défi de ce mois, le 4 d'épée. On passe, tu vois, du 3 d'épée en énergie générale au défi au 4. Donc, après cette énergie générale du 3 d'épée que je te parle de libération, de guérison, etc., avec ce 4 d'épée, on a un vrai besoin de repos, de calme mental, de clarté mentale. Ça va être ton plus gros défi du mois. Revenir à un état apaisé, plus serein. Alors, je sais pas toi, mais moi, depuis ce début du mois de mars, je dors très très mal. Je me sens un petit peu... comment te dire ça? Je me sens extrêmement tout feu, tout flamme, tu vois, et en même temps épuisée à la fois. Je sais pas comment te l'expliquer, mais j'ai un peu ces deux notions. Donc je sens que c'est vraiment un état de stress, où ça bouge beaucoup, où j'ai l'impression que tout va dans tous les sens, et en même temps, ça m'épuise. Donc avec ce 4 d'épée, tu vas certainement ressentir sur ce mois de mars, et ça va être ton plus grand défi de calmer le mental. Et c'est pas une mince affaire. Alors, la clé pour arriver à ça, la reine d'épée. La clé, c'est, vas-y, pose les choses, tranche, garde ce qui te convient, fais le tri. Tu vois, on est vraiment dans cette énergie aussi de pleine lune en vierge. Tu as besoin que les choses soient structurées, réglées. Donc, en gros, ça te dit, fais des to-do list, barre au fur et à mesure, avance sur ce que tu dois avancer, garde aussi ce qui est strictement nécessaire pour toi, utile à ta vie. Un tri est important. Tu vois, ce qui bouge, ce qui évolue, c'est cette reine de pentacle et ta clé, c'est la reine d'épée. Donc, tu vois, il y a vraiment ces deux notions, ces deux reines qui vont venir t'accompagner et donc par conséquent deux postures qui t'accompagnent sur ce mois de mars. Je suis désolée si tu entends le chat. L'opportunité pour ce mois de mars, c'est un 10 d'épée. Ce 10 d'épée, il te fait comprendre que bien que tu aies été mis à terre, un nouveau jour se lève, tu vas pouvoir te relever, tu vas pouvoir faire face à tes blessures, à tes trahisons, à toutes ces épées qu'on t'a plantées dans le dos pour pouvoir te relever. En gros, c'est cette notion, tu as perdu une bataille, pas la guerre, tu vas te relever encore plus forte que tu l'étais.
ou encore plus fort, pardon, excuse-moi, je mets tout au féminin. Le conseil pour ce mois de mars, regarde-moi ce magnifique 10 de Pentacle. Ce conseil avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment, tu vois, on revient, ce qui bouge, Reine de Pentacle, le conseil 10 de Pentacle, on revient sur cette notion d'ancrage, sur ce retour aux sources, à la terre, au matériel. Alors le printemps arrive, tu vas pouvoir peut-être faire un peu de jardinage, pourquoi pas, ça peut être une très très bonne idée. Mais en tout cas, tu dois te recentrer sur tes proches, sur ta famille, sur tout ce que tu as construit depuis X temps, depuis X mois, depuis X années, et tu as besoin de te recentrer là-dessus. Donc, ce 10 de Pentacle, il est là pour te dire, le conseil, c'est reviens à l'essentiel. Reviens à ce qui est important pour toi. Et avec ce 10 de Pentacle, on a quand même une notion matérielle. Donc, le conseil, c'est aussi de faire le tri dans tes finances, dans tes projets, dans ton travail, dans ton patrimoine, pourquoi pas. Enfin, tu vois, tu as besoin de tout ça sur ce mois de mars. Je te propose qu'on aille creuser. Alors, attends, j'essaye de voir comment je te mets ça. Voilà, je vais te mettre ça, comme ça on garde quand même les cartes. Et on va aller voir le professionnel, le sentimental et hop, le financier. Je te mets tout ça là. Et puis pour ça, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir un peu ce que ça nous dit sur ce mois de mars. Hop. Alors, pour le pro, hop, pour le sentimental, relationnel et pour le financier sur ce mois de mars, toc, on est là. Alors, pour le pro, nous avons contrat. Donc, cela peut parler de signature, bien sûr, d'un nouveau contrat de travail, d'un devis. En tout cas, il y a des opportunités de signature sur ce mois de mars, donc peut-être des opportunités d'évolution. Attention, le contrat n'est ni positif ni négatif, en tout cas dans sa carte. Donc, tu peux aussi signer une rupture conventionnelle. Alors oui, on va me dire que ça n'existe plus, mais malgré tout, il y a encore des choses qui existent. Un licenciement, tu peux signer une fin de contrat, quelle qu'elle soit. Bref, tout ce qui va concerner des signatures un peu plus administratives. Pour le sentimental, nous avons le voyage. Alors, le voyage dans le sentimental, on peut parler bien sûr de voyage en amoureux, avec des amis, hein, sentimental, relationnel. On peut parler aussi d'une relation à distance ou justement une mise à distance aussi. On parle plutôt de quelque chose qui peut bouger quand même sur ce mois de mars. Avec le voyage, j'imagine aussi cette notion de pouvoir prendre de la hauteur sur une situation et de la regarder avec une autre direction, une autre opportunité, un autre regard. Parce que sur cette carte du voyage, en fait, dans l'oracle des miroirs, c'est un personnage qui est dans une montgolfière, qui est en train de monter, et il a ce qui semble être une longue vue. Donc on voit vraiment qu'il a cette notion de prendre de la hauteur et de regarder aussi des choses différemment dans le relationnel. Et pour le financier, eh bien écoute, nous avons la joie. Alors, cette carte de la joie peut très bien être liée au professionnel et à cette signature de contrat, bien sûr, hein, tu peux le comprendre comme ça. Nous avons la joie. Donc imagine dans les finances, si tu cherches à vendre quelque chose, hein, je pense à un bien immobilier, il y a une réussite. Tu peux engager aussi bien sûr des frais pour un événement festif. Tu peux avoir une belle rentrée d'argent. En tout cas, c'est plutôt posé. Mais c'était assez cohérent, tu vois, cette carte de la joie avec cette reine de Pentacle et ce 10 de Pentacle,
où il y a vraiment cette notion de reprendre ses finances en main, tout son patrimoine, tout ce que tu possèdes en fait, et de faire le tri. Et donc peut-être que tu vas te débarrasser de certaines choses, que tu vas revendre, et donc ça va te faire un nouvel élan sur ce mois de mars. Voilà en gros les directions pour ce mois de mars. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas te parler et il n'y a aucun souci là-dessus. Si tu veux plutôt quelque chose de personnel ou si tu veux apprendre à tirer les cartes, tu viens en discuter. On en discute directement sur Instagram ou sur WhatsApp et je me ferai un plaisir de t'accompagner. Sur ce, je te souhaite un très très bon mois de mars et je te dis à bientôt. Bye.